Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Ce soir, deuxième épisode des Fringale Awards. Le Coq d'Or, voilà, le français qui a le plus brillé sur cette saison. Une rubrique où il risque d'y avoir un gros suspense, hein. Vous allez voir, à mon avis, ce soir, ça va débattre très très fort, hein. Ça risque de se disputer, de se chamailler, de se tirer les oreilles. En tout cas, sur le plateau, toujours ce plateau 5 étoiles magnifique. Titien, Raph, Poppy, Adri et moi-même. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Salut, bah écoute, ça va super, en pleine forme. Voilà, toujours en forme, hein. Alors il pleut toujours dans le Jura, mais donc je n'ai pas quitté mon pantalon de pluie. Désolé Benili, mais on est toujours là. Et oui, Adri ? Oui, je suis là. T'étais au téléphone avec Benili, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'essayais de le convaincre de revenir dans une autre catégorie, mais non, vraiment, il a pas voulu. Il m'a dit ouais, on peut faire un Skype depuis chez moi. J'ai dit non, pas chez nous. Donc voilà, désolé, vous n'aurez pas Benili ce soir. Suspense encore pour savoir si le Coq d'Or sera avec nous. Vous le saurez en fin d'émission. Et toi Antoine, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien, je viens d'aller voir Romain Bardet pour lui remettre le trophée comme tu m'as demandé, donc écoute, tout roule, hein. Il est en duplex, on m'a dit, hein. Romain, tu attends la fin de l'émission, merci, voilà, parfait. Ah là là, qu'est-ce qu'on est drôle. Et si vous voulez qu'on continue à être drôle encore longtemps, n'hésitez pas à nous rejoindre en adhérant à l'association Radio Fringale, car comme vous le savez, ça y est, les adhésions pour l'année 2023-2024 sont lancées. 2 packs sont à votre disposition, le pack à 5€, le pack adhésion de base qui vous permettra de nous rejoindre, de nous soutenir et puis de participer aux assemblées générales et aux décisions de Radio Fringale, hein, tout simplement, peut-être même également de nous rejoindre, on en parlera peut-être dans une prochaine émission. On va peut-être chercher un petit peu de monde au niveau de la rédaction et autres, donc voilà, si ça vous intéresse, notamment pour faire de l'écrit, des articles, et puis peut-être aussi pour participer éventuellement à certains podcasts, n'hésitez pas à candidater, et pour ça il faudra être adhérent à la structure, bien évidemment. Et puis deuxième pack, le pack à 25€, comme d'habitude, le pack t-shirt. L'an passé nous avions Fringale au Granon, cette année nous avons Vanderdog, cet adorable petit chien avec son tout petit kawaii comme ça là de champion du monde. Voilà, qui essaye de ne pas prendre froid. Ça me fait juste trop mal au cœur quand on parle parce que j'ai des photos de Van Der Poel partout dans ma maison et ça va me faire atrocement mal. Mais quand tu porteras Vanderdog, je peux te dire que Van Der Poel, tu l'auras vite oublié. Voilà, donc votre petit Vanderdog avec vous. Comme on a dit, coton bio comme d'habitude pour les t-shirts. Le pack à 25€, donc il comprend le t-shirt et l'envoi directement chez vous. Le reste, c'est pour nous soutenir. Et puis ce magnifique Vanderdog qui a été dessiné par Elle Lacoutense. Donc gros big up, pareil, si vous voulez voir le travail qu'elle fait. Tout est dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous soutenir. C'est grâce à vous qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait l'an passé, notamment les directs. On a pu acheter du matos pour le faire. Cette année, on aimerait encore développer un peu plus tout ça, hein. Titien, on avait parlé pendant la vidéo sur le Giro, on n'est pas loin des 2000 abonnés, alors on a bien compris que YouTube n'allait pas nous mettre en avant pour toucher les 2000 avant les prochains grands tours, donc voilà, mais toujours est-il que tout ça nous permet de nous développer. On l'avait vu aussi, on a essayé de faire un effort sur le son, on va continuer à le faire, on va essayer de se former sur plein d'autres trucs, enfin bref, voilà, tout ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'argent, donc ça se fera grâce aux moyens qu'on pourra avoir et au soutien qu'on pourra avoir de vous-même. Donc merci à toutes et à tous, vous aviez été nombreux l'an passé, on vous attend nombreux une nouvelle fois cette année. Je crois que tout a été dit, en tout cas si vous voulez les infos, tout est dans la descro, si jamais j'ai oublié des choses. Ce soir, le Coq d'Or, et qui de mieux pour parler du Coq d'Or que celui qui a les plus beaux mollets au sein de Radio Fringale, j'ai nommé Raph. Raph, qui est ton Coq d'Or cette année ? Attention, tu vas faire des jaloux. Et malgré ton pantalon de pluie, on les voit, c'est pour dire comme ils sont. On n'a pas dit les mollets les plus efficaces, hein, Raph, donc t'enflamme pas. Hein. On sait pas encore mesurer cette année. Tout le monde sait que c'est moi qui ai les mollets les plus efficaces. Allez, aux dernières nouvelles, vous avez tous refusé ma dernière invitation. Ah ouais. Bah, nous, on fait comme Lilian Calmejane, on flippe. Hein. Exactement. Voilà, c'est exactement. ça. Non, écoutez, je vais aussi décerner les plus beaux mollets français après les miens. Et pour ça, j'ai nommé quelqu'un qui truste les podiums et qui truste surtout la première place de ce classement du Coq d'Or depuis 2 ans, je crois, ou au moins depuis l'année dernière. J'ai nommé Christophe Laporte. J'ai hésité avec Geoffrey Soupin, très sincèrement. Ah, tu m'étonnes. Il sera en mention. L'étape de la Vuelta est normale. Comment ne pas mentionner Geoffrey Soupin ? C'était juste trop... Bref, j'ai le cœur qui palpite encore. Mais non, très impressionné par le début de saison de Christophe Laporte.
qui commence par un podium sur l'homme loop pour nous mettre un peu en haleine, nous mettre en jambes. Petite déception sur Milan-San Remo, où on pensait qu'il pouvait faire un peu mieux. Et puis ensuite, il nous enchaîne quand même 2 premières places sur des courses sur le Tour d'un jour, Gand-Wevelgem et à travers la Flandre. Il va chercher 2 étapes sur le début du critérium pour aller s'imposer au classement par points. Pour moi, c'est un début complètement sans faute. C'est exactement ce que j'attendais de Christophe Laporte. Bientôt viendra son tour pour avoir un monument, je pense. Il en a les capacités. On l'avait déjà dit l'année dernière. On l'attendra encore cette année. C'est pas ce qui l'aura empêché, à mon sens, d'avoir le trophée du Coq d'Or. Et puis il a continué à nous régaler un peu sur cette fin de saison en allant chercher une première place sur une petite course, l'European Continental Championship, et ensuite en allant chercher des places d'honneur sur les courses suivantes. J'ai hâte d'arriver au début de la saison prochaine et j'ai hâte de le voir aller péter Milan-San Remo. Avec le maillot de champion d'Europe, surtout tellement hâte de le voir avec ce le maillot de maillot de champion champion d'Europe d'Europe. l'année prochaine encore. Mais Putain. oui, complètement. Ok, très bien. Poppy, Écoutez, moi je vais peut-être vous surprendre, j'ai pas mis Christophe Laporte, mais c'est un peu le choix du cœur pour ce Coq d'Or. Moi j'ai mis Thibaut Pinot, pour toutes les raisons qu'on connaît, mais je vais quand même les réénumérer, même si les gens les connaissent. En fait, déjà, alors certes, les résultats de Laporte et la saison qu'il fait le classent comme le meilleur coureur français du peloton, en tout cas cette saison. Mais en fait, dans toutes les émotions que nous a fait passer Thibaut Pinot, je trouve que pour moi, il est au-dessus de Christophe Laporte. Il a représenté pour moi l'image du vélo que j'admire et que j'aime, c'est-à-dire le vélo au panache, le vélo pardon, où tu vas vivre les étapes à 200% pour un mec, par exemple. Et en fait, il y a plein de trucs. Déjà, il y a ce virage Pinot, que ce soit au Tour de France ou même au Tour de Lombardie pour sa dernière course. Il y a aussi l'étape du Markstein qui, franchement, alors elle est magnifique, mais si Thibaut Pinot fait pas son numéro d'échappée, je pense pas que l'étape soit si belle que ça, finalement. Il y a toutes ces émotions qu'il nous fait vivre durant l'année, évidemment. Il finit quand même 11e du général du Tour. Ce qui est quand même pas rien, quoi, pour un mec qui a fait le Giro, surtout juste avant. Et quel Giro! Il est plein de fois échappé sur le Tour. Voilà, on va essayer de se battre, etc. Enfin, voilà. Il a été animateur, etc. aussi. Et en fait, c'est aussi son Giro où, au final, il gagne le maillot de la montagne. Il est 5e du général. Enfin, c'est quand même ouf pour un mec qui a quoi? Il a 36 ans, Thibaut Pinot? 36, je crois. Il fait 33. 33, pardon. Je m'emballe un petit peu. moins ouf du coup. Moins ouf, mais c'est quand même pas mal. Voilà, enfin, 5e général. Le chrono qu'il nous fait à la fin, voilà, il fait 5e aussi derrière les 3 cadors. Et puis, celui de la Bahreïn, là, j'ai oublié son nom. Et puis enfin, il fait 2 fois 2e d'une étape. Alors, il y a cette fameuse étape où il râle après. J'oublie le nom de tous les coups. Le mec d'un Movistar, là, Rubio. Je crois. Et donc voilà, en fait, il a fait quand même une saison pleine pour moi. On s'attendait à un barreau d'honneur de sa part. Et au final, pour moi, il fait quand même des grosses choses. Alors certes, il n'a pas forcément de victoire ou quoi que ce soit. Mais pour moi, il fait quand même une saison vraiment pleine, vraiment une grosse saison. Et en fait, ouais, il m'a fait vibrer pour sa dernière saison. Ça n'était pas une saison morte. Et franchement, que ce soit au Giro ou au Tour, on a eu vraiment... on en a eu pour nos émotions et c'était juste incroyable. Et pour ça, voilà, moi, je pouvais que le mettre en Coq d'Or. Pas forcément par rapport que au résultat, mais par rapport à tout le reste, en fait. Voilà. Merci Poppy, tu penseras à passer voir Adri pour prendre le solde de tout compte à la fin de cette émission. Voilà, enfin ton solde de tout compte. Titien, qu'en as-tu pensé de ton côté? Pour moi, c'est une évidence, il y a qu'un seul Français qui peut prétendre à ce titre de Coq d'Or de l'année, et c'est Thibaut Pinot, et je suis totalement d'accord avec Poppy. Enfin, si on doit retenir un seul Français de l'année, c'est évidemment Thibaut Pinot. Alors Christophe Laporte, je comprends très bien sur les résultats. Déjà, il y a 2 étapes du Critérium du Dauphiné, et il gagne devant le pauvre vieux Matteo Trentin, et puis devant un Sam Bennett ou Dylan Groenewegen que je trouve en perte de vitesse. Il se fait offrir un Gand Wevelgem sur lequel, de toute façon, à part Van Aert, il y avait une très faible adversité.
Et voilà, sa grande victoire pour moi, c'est les championnats d'Europe. Encore une fois, Pogacar était pas là. Encore une fois, Van Der Poel était pas là. Alors Christophe Laporte est très très fort. Et je pense qu'il ne fait que progresser d'année après année. Mais il faut aller regarder derrière ce qui sort Christophe Laporte et il n'y a pas grand chose. Et je pense que si on s'adresse au grand public aujourd'hui, Christophe Laporte, ses victoires, elles génèrent pas beaucoup d'émotions. Il fait pas partie d'une équipe française. Je suis même pas sûr que parmi si on prend 10 Français, il est cité dans les 5 premiers, et j'en suis vraiment pas sûr. Donc, pour moi, il y a tout ça quand on est l'île Coq d'Or, et puis surtout, qui est-ce qui a fait déplacer les foules comme jamais sur la 20e étape du Tour de France? Qui est-ce qui a fait déplacer les foules sur le Tour de Lombardie? Pour aucun autre coureur, on a vu ça à partir de ce moment-là. Thibaut Pinot, quand on parle de coureur qui brille, Thibaut Pinot, c'est le coureur qui a le plus brillé de l'année, c'est celui dont on a le plus entendu parler, c'est celui dont le coureur français dont on a le plus scruté les résultats. Et derrière tout ça, derrière toute cette onde médiatique qu'il a amenée, il y a quand même une année hyper solide. Hein. Enfin, si on regarde sur le World Tour, Thibaut Pinot, c'est quand même 10e de Tirreno Adriatico. Ensuite, il fait un super tour de Romandie où sur l'étape Rennes, il est seulement battu par un Dagnetz qui est quand même thermonucléaire cette année. Et puis ensuite, Thibaut Pinot, à 36 ans, ou 33 les gars, 33, pardon. On s'en bat, on À s'en bat. 45 ans, le gars, vous imaginez 45 ans. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'à 33 ans, il réussit son meilleur enchaînement de Giro Tour de sa carrière, un enchaînement qu'il a jamais réussi. Le Tour, ça lui a jamais réussi après le Giro, et cette année, il l'a fait. Et de quelle manière? Meilleur grimpeur du Giro, 5e place du Giro, après avoir enflammé la course, après avoir finalement été le seul des favoris à sortir de loin sur les étapes, et ensuite sur le Tour. Alors, il a parfois mal couru, peut-être que si c'était retenu sur certaines étapes, il en aurait gagné une, mais il finit, je crois qu'il finit 11e du Tour de France, ouais, c'est ça, après avoir déjà fait le Giro, c'est énorme. Et surtout, lui, par rapport à ça, il était face à une adversité monstrueuse. Donc, non, pour moi, à la fois pour le sportif, même si sur le sportif, effectivement, c'est en balance avec Laporte, et Laporte a quand même un titre de champion d'Europe, mais je pense quand même que l'adversité côté classique était moins élevée sur les classiques où était Laporte que par rapport au Grand Tour ou aux courses par étapes où était Pinot. Plus le fait que Thibaut Pinot a fait déplacer les foules comme aucun autre coureur l'a fait, pour moi c'est évidemment le coureur français de l'année. Enfin, je vois pas comment on peut aller chercher un autre coureur, et non, enfin pour moi, voilà, c'était à la fois le choix du cœur, et plus j'y pense, plus je me dis que c'est aussi le choix de la raison. J'ai du mal à entendre qu'il n'y ait pas eu d'émotion quand même sur la victoire au championnat d'Europe. Enfin, moi, elle m'a Attends, vraiment fait vibrer. Hein, c'est- Il y en a eu, mais par rapport à après, Pinot, pour moi, c'est 10 000 fois en dessous. Adri. C'est hyper intéressant parce que là du coup on se trouve vraiment confronté quand on désigne une récompense, sur quoi on se base en fait, et est-ce que on regarde les résultats, que les chiffres et tout ça, ou est-ce que on s'intéresse plutôt du côté de la transmission des émotions, et est-ce que la récompense elle élit le meilleur coureur, ou celui qui nous a le plus fait nous lever de notre canapé quand on regarde une course de vélo. Donc c'est intéressant là ce qu'on entend depuis le début, parce qu'on voit que c'est très différent. Moi j'ai tendance en général quand je dois voter pour quelqu'un, quand il y a une récompense, vraiment me focaliser sur les résultats, parce qu'au final moi je pense que c'est quand même là-dessus en tout cas que moi je juge d'un coureur ou pas, et c'est ce type de récompense pour moi c'est fait pour valoriser les meilleurs coureurs, en essayant de justement, ce qui est génial dans le cyclisme, c'est que on doit comparer des coureurs qui n'ont pas du tout les mêmes qualités, et essayer de dire qui était meilleur que qui. Donc ça, je pense on n'a pas fini d'en reparler. Et du coup, moi, j'ai voté pour Christophe Laporte. Alors à la fois pour ses belles victoires de début de saison dans les classiques, même si je suis d'accord avec Titien au niveau de l'adversité. Hein. On a vu que sur les monuments, Laporte, il n'a pas répondu présent comme on aurait pu s'y attendre. Toujours est-il que Ganvevelgem, que Van Aert lui a offert ou pas, il l'a remporté, il était présent, et comme il n'était pas le leader unique, ça lui a peut-être un petit peu desservi. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec Christophe Laporte, c'est que dès qu'on lui donne des responsabilités ou l'occasion de briller, il se prive pas. Et c'est sûr que s'il n'avait pas gagné le championnat d'Europe, je me serais posé la question beaucoup plus longtemps par rapport à
pour lui donner le coq d'or, mais je trouve que sur cette course, il a vraiment, enfin voilà, il a quand même battu une équipe belge qui était costaud sur un parcours de classique. Je trouve qu'il a maîtrisé sa course à la perfection. Il a été offensif et pour le coup, moi j'ai carrément vibré devant cette course avec avec une gestion de l'effort parfaite sur la fin et là autant on peut dire que Ganvevelgem Van Aert lui a fait cadeau, même s'il fallait quand même être plus costaud que les autres. Là le championnat d'Europe, il y a personne qui lui en a fait cadeau et il a été hyper fort et on sent aussi que Laporte, il a passé un palier depuis qu'il est chez Jumbo, et que du coup, il est de plus en plus costaud. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait penser la balance pour Laporte de mon côté, parce que Thibaut Pinot, franchement, il a fait vraiment une saison de dingue, quoi. C'est un 5e d'un Giro, meilleur grimpeur. Enfin voilà, je vais pas vanter la saison de Thibaut Pinot. Titien vient de le faire de la plus belle des façons. Mais du coup, il y a toujours ce truc, en fait, de se dire il y aurait pu y avoir plus, il y a eu plus dans sa carrière. Et il y a peut-être aussi ce côté pente ascendante de Laporte et Pinot a pas du tout fini sa carrière sur une pente descendante. Mais c'était plus le Thibaut Pinot d'il y a quelques années. Et du coup, voilà, moi par rapport à ça, il y a un petit truc qui m'a manqué pour pouvoir le mettre devant Laporte sur ce classement. Donc mon vote va à Christophe Laporte. Alors, concernant mon vote, alors moi, du coup, je ne vraiment, T'as la pression là. Hein. je ne comprends pas qu'on puisse mettre Thibaut Pinot en coq d'or. Mais alors, absolument pas. Et vraiment. Peut-être parce que du coup, je me base sur le sportif, mais même dans la question du sportif que vous avez donné, les gars, l'an passé, on a David Gaudu qui est derrière Laporte en coq d'or, il fait 4e sur le Tour de France. Là, vous êtes en train de me dire, Pinot, c'est exceptionnel, il a fait 5e sur le Giro. Alors oui, pour Pinot, après ce qu'il a galéré sur les 2 années d'avant, c'est exceptionnel, mais finir 5e du Giro là, c'est pas une performance sportive exceptionnelle. Je veux dire, on peut pas mettre en balance un mec, parce que on me dit qu'il n'y a pas d'adversité sur à travers la Flandre, et à travers la Flandre, ok, Lascano est 2, mais Poles, qui est 5e du Ronde cette année, fait 3, derrière c'est Philipsen, derrière c'est Pedersen, derrière c'est Dely. Je vous rappelle quand même qu'à travers la Flandre, c'est peut-être la course où il y a le moins de monts des Flandriennes, excepté Paris-Roubaix, quoi. C'est quand même, et peut-être Kurn-Bruxelles-Kurn, mais bref, c'est quand même vachement du tout droit, quoi. Ça veut dire que Laporte, il arrive à sortir ces monstres-là, qui sont des gars, enfin, Pedersen, il est 3e de Paris-Roubaix, enfin, Dely, on sait tous qu'il y a pas d'adversité. Là-dessus, Laporte, il s'impose comme un mec très costaud. Et sur les autres où il est pas devant, comme sur son Tour de France, par exemple, moi, je trouve que le fait qu'il soit coéquipier, le fait qu'il soit derrière, le fait qu'il ait à faire la course d'équipe, alors oui, bien sûr qu'on pourrait se dire que dans le round, s'il est plus fort, il suit et puis basta, mais c'est quand même pas son job. Et les seules fois où on lui dit, mec, ton job, c'est d'aller la chercher, déjà, c'est en équipe de France, où il fait des championnats du monde de dingue, malheureusement pour lui, enfin de dingue. Il est très bien placé, malheureusement pour lui. Il va à la faute et il finit pas. Et les championnats d'Europe, où il fait une course de malade. Putain, les gars, c'est Van Aert et Dely qui roulent derrière lui. Il les finit au dernier mètre du dernier mont. Enfin, quand même, en termes sportifs sur les 2 saisons, il n'y a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Pinot, il fait une très bonne saison d'un gars qui n'est pas allé chercher de victoire, qui nous a fait vibrer certes, et Dieu sait à quel point j'aime Thibaut Pinot, mais franchement, genre, je suis sûr qu'en termes de performance sportive, bon, j'ai pas creusé en fait, parce que pour moi, il y avait tellement pas de débat que je suis pas allé chercher un autre Français à mettre en avant, mais je me dis, là, je pense que vraiment, sur cette question-là, et du coup, si l'argument qui est donné, c'est je vote avec mes émotions, ok, mais sur le plan purement sportif, je trouve que tout ce qu'a gagné Laporte, il n'y a rien à dévaloriser, à part peut-être on peut dire qu'il s'est fait offrir le gant Wemelgem, mais comme dit, fallait être là, sachant que les courses de début d'année, il les gagne peut-être pas aussi parce qu'il y a les collègues de la Jumbo qui sont devant, et ensuite, il fait des courses de ouf, et même sur la fin de l'année, c'est quand même premier, ensuite c'est des petites courses, mais il est toujours dans les top 10 qu'il fait quasiment tout le temps. Laporte, c'est un monstre, et c'est un monstre qui gagne, et qui aura le maillot de champion d'Europe sur les épaules l'année prochaine. Enfin, c'est un maillot de champion d'Europe, quoi. Il a pas gagné le maillot à la Saint-Glinglin. Enfin, je sais pas, je trouve que vraiment Thibaut Pinot, s'il fait cette saison-là et que c'est pas Thibaut Pinot, on n'en parle même pas en balance avec Laporte. Et preuve en est, Gaudu l'an passé, il était très loin derrière Laporte alors qu'il venait de faire 4e du Tour. Voilà mon avis sur la question. Tu vois, Gaudu, quand il fait 4e, il est 4e à quoi? Il est à quasiment un quart d'heure
de Ah mais Vingegaard. on Là, parlait Thibaut Pinot, il a d'adversité. 5 minutes. Mais tu gros, vois, on parlait d'adversité. Il Ouais. est à un quart d'heure de Vingegaard et Pogacar. Là, vous me parlez de Roglic et Geraint Thomas, les deux qu'on dit vieillissants, qu'on dit même plus des vrais leaders et à tel point Non, que mais ça, c'est pas vrai. Ça. bah, Ils sont hyper forts. ils sont hyper Mais forts. il Ok, est des mais- derrière monstres. Caruso Thomas, aussi, il est Thomas derrière l'an dernier, Caruso, c'était le enfin. troisième homme. Non, mais Bah Caruso ouais. sur le Giro, il a son bonus. Mais Christophe Laporte, moi, je trouve qu'on valorise beaucoup d'un coup le maillot de champion d'Europe. J'ai jamais entendu autant parler du maillot de champion d'Europe les années d'avant. On se disait, bon, c'est un maillot qui est super sympa, mais bon, voilà, c'est Ah, moi tout j'en neuf, ai toujours etc. parlé, Et hein, je on a- trouve que c'est trop Mais, bien. mais surtout, regarde la course qu'il a fait en fait. Enfin, Mais moi, je suis d'accord, mais Théo l'a très bien dit, la fin de course, elle est juste monumentale. Oui, mais Quand il c'est se fait reprendre sur le haut du mont et qu'il arrive à en remettre en bout de course pour aller douiller Van Aert, le monstre Van Aert, c'est quand même incroyable ce le qu'il a monstre, fait. pas cette année en tout cas, mais ça on en reparlera, Non, pas cette année, on en reparlera sûrement tout à plus tard. Mais moi je trouve qu'encore une fois, le plateau il était pas non plus. Enfin, déjà les Belges ils ont couru à l'envers. À mon avis, si Van Aert il roule pour Dely il va croquer la porte sans problème, vu le travail qu'il fait tout le dernier kilomètre. Ensuite derrière c'était quand même Van Aert, Olaf Koy. Enfin, Ouais, pour mais moi les Titien, monstres ok, mais n'étaient pas il a présents gagné sur quoi la course. Pinot cette année? Il a gagné quoi Pinot Et cette c'est année? pas, il y a une différence avec la densité. La porte, si tu l'enlèves Mais déjà ces de- deux étapes de du quelle Dauphiné, densité? il Mais non, gagne mais devant. De quelle densité? Tu me parles du Giro? Il y avait qui au Giro? À part Remco dans les top 5 meilleurs leaders, il y avait Roglic, mais c'est tout. Il se Et fait péter en fait- par Ener Rubio, tu vois, c'est quand même pas Ener Rubio. Alors, il se fait péter par Ener Rubio qui fait un bien moins bon classement général, ce qui veut dire qu'Ener Rubio, les étapes d'avant, ils s'étaient pas autant donné que Thibaut Pinot pour s'accrocher, donc faut prendre ça en compte. Thibaut Pinot, il fait quand même un enchaînement de Giro-Tour, c'est le seul qui a eu les burnes cette année d'aller faire cet enchaînement de Giro-Tour, et il le réussit alors que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à le faire. Et c'est quand même monstrueux, Christophe Laporte. Moi, je suis désolé, je suis pas du tout impressionné par ces deux victoires du Critérium du Dauphiné. Enfin, pour moi, il a vraiment battu pas des grands noms. Ganvé Velgem, quand je vois le classement derrière Christophe Laporte, bah, je suis pas hyper impressionné non plus. Alors oui, à travers les flancs, mais encore une fois, Christophe Laporte, ouais, mais je suis pas étonné que sur un Monkey ML, Philipsen, il puisse pas suivre. Et Pedersen. Pour moi, Laporte. Ah, tu vois, genre. Il y a Philipsen, il y a Pedersen, il y a Paules, il y a Dely. Dely, enfin. Non, mais pour moi, le Paoles, c'est plateau, il pareil. est là. Christophe Laporte, il était déjà au-dessus de ces gens-là l'année dernière. Donc je sais pas, je trouve pas ça hyper impressionnant comparé à. Et oui, en plus, enfin pour moi, je prends également l'aspect forcément d'émotion et j'ai peu ressenti d'émotion quand Christophe Laporte a gagné. Enfin, je sais pas, je suis obligé de le dire comme ça, mais je trouve qu'il y a une vraie différence quand même dans ce qu'on a vécu avec Thibaut Pinot et dans la saison qu'il fait par rapport à d'où il venait et où il arrive à la fin. Il y a Christophe Laporte que je trouvais déjà assez très très fort l'année dernière et qui a fait finalement que confirmer cette année. Mais dès qu'il a été opposé, Christophe Laporte à une bien plus forte opposition, on l'a plus vu ensuite. Donc oui, je suis d'accord. Christophe Laporte, voilà, il a ce titre de champion d'Europe qui sort du lot. Franchement, déjà que s'il n'y avait pas eu de ce titre de champion d'Europe, pour moi, il n'y aurait pas eu photo. Là, effectivement, il peut y avoir photo. Mais derrière, enfin, je suis désolé, on a parlé que de Thibaut Pinot toute l'année. Enfin, c'est le Français de l'année pour moi et pour moi, tout le pas grand en public qui suit résultat, le vélo, tu vois. il... Pas en Pas en résultat. résultat. Tu vois, Ça joue en attends, vrai, hein. tu parles Moi, je pense que ça joue d'adversité, vraiment. mais- Thibaut Pinot qui refait une saison l'année prochaine, vous l'encensez pas pareil. Là, c'est parce qu'il y a l'émotion de sa dernière saison. C'est Mais- parce mais qu'il peut-être, a- mais ça il joue accroche forcément, et c'est qu'il une nous a saison, toujours- hein. et qu'il nous a Si on toujours suit ce sport, filé c'est plein uniquement d'émotions. pour si on suit ce sport, c'est uniquement pour l'émotion, moi je trouve. Donc si je prends pas ça en compte, je suis plus le vélo et je suis qu'un je sais pas pas un passionné, mais quelqu'un qui regarde de manière très objective et je peux pas dans les réponses que je donne ne pas donner une seule part de subjectivité, sinon on prend le classement UCI en fait et puis on n'a pas allé plus loin dans ces débats. Donc non, pour moi le débat il a totalement lieu d'être et je suis forcément une part de subjectivité dans les résultats que je veux donner dans ces différents awards et ouais, pour moi Christophe Laporte est très impressionnant, je dis pas le contraire, il m'impressionnait déjà l'année d'avant. Il a gagné un grand titre cette année, là où il est sur une course où il n'y avait pas tout le monde, et il bat pour moi un mec qui est quand même en perte de vitesse, mais ça, comme j'ai dit, on pourra en reparler plus tard. Et derrière un sprinter, donc qui était forcément pour moi bien moins favori que lui dans cette arrivée en montée. Donc il fait une très très belle saison. Moi, je dis pas du tout le contraire que niveau performance, c'est sûrement peut-être celui qui performe le plus, mais derrière, pour moi, c'est pas le Français de l'année. Voilà. Et bah après, c'est Je suis d'accord. Tu vois, tu l'as dit, hein, il est favori devant Philipsen et devant Mats Pedersen. Pour moi, c'est déjà un marqueur de réussite Ah énorme. ouais. Et si on prend son année 2022, où il est coq d'or, hein, on l'élit coq d'or, il a pas de victoire en World Tour. Si, il a une victoire sur le Tour de France et une victoire sur Paris-Nice qu'on lui a donné. Alors que cette année, il fait 2 victoires World Tour sur des grandes classiques,
une qu'on lui a donnée si tu veux, 2 victoires sur le Critérium du Dauphiné. Pour moi, son année, et sa victoire au Championnat d'Europe, pour moi, son année, elle est encore vachement plus réussie que celle de l'année dernière. Et l'année dernière, on l'avait déjà mis coq d'or avec un David Gaudu qui était 4e du Tour de France. Là, je comprends pas comment, objectivement, on peut le mettre derrière Thibaut Pinot. Après, Moi, je trouve comprends que- l'émotion, mais... Je trouve que sur Christophe Laporte, la différence vraiment qui peut se faire par rapport à Thibaut Pinot, à la fois dans la construction de la saison et puis sur quelle course l'attendre ou pas, c'est que Laporte, il est pas tout le temps leader quand il va sur une course. Et que à chaque fois qu'il a été co-leader ou leader désigné, il a fait quelque chose, il a fait des résultats. Et je pense qu'il est en train de gratter petit à petit aussi un statut chez la Jumbo qui sera intéressant à observer l'année prochaine. Thibaut Pinot, il a beaucoup plus il avait beaucoup plus de liberté dans l'équipe, dans le sens où il était de toute façon leader sur les courses auxquelles il allait participer. Et puis voilà, s'il pouvait un peu se planter de temps en temps, c'était pas grave. Il y avait peut-être moins. Je pense que la pression du résultat, Pinot, il l'avait beaucoup moins par rapport à Laporte, et c'est aussi pour ça que je trouve que la saison de Laporte est beaucoup plus impressionnante, selon moi. C'est que quand il a eu les opportunités, il y allait. Et Thibaut Pinot, c'était un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus attendu, mais voilà, il y a des courses qu'il aurait pu gagner, Pinot qu'il a pas gagné. Il y a le Tour du Jura, Tour du Doubs où il fait 2 fois deuxième. Juste Adrien, par rapport à ces courses-là, c'est juste pour compléter sur la question de l'adversité. Pinot, il est battu sur le Tour du Doubs par Jesus Serrada. En 3, c'est Nance Peters. En 4, c'est Guillaume Martin. En 5, c'est Sanchez Peliao de Burgos. Sur le Tour du Jura, il est battu par Kevin Vauquelin. En 3, c'est Guillaume Martin. Vauquelin, ouais. En 4, c'est Nance Peters. En 5, c'est Ben O'Connor. Et sur les 2 étapes du Giro, c'est Philippe Ozana qui est devant lui, Barguil qui est derrière, Derek Guy Paré-Peintre. Et sur l'autre étape, c'est Rubio qui est devant lui, Cepeda, Jefferson Alexander qui est derrière lui, Derek Guy Paré-Peintre. Il y a, pour moi, et je te laisse après la parole, mais c'est des courses où l'adversité, sans disrespect aux autres coureurs qui ont un niveau de professionnel, mais là, pour le coup, on n'est pas dans la crème de la crème, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il lui manque la victoire en grand tour aussi. Moi, je pense que pour qu'il y ait vraiment la un débat, victoire tout court. C'est Parce presque qu'il y a une pas de victoire ce qu'il a fait victoire. cette année. Hein. Ouais, Pour moi. non, mais il n'y a pas de presque victoire. C'est soit tu gagnes une course, soit tu la gagnes pas. Laporte sur le Tour de France, c'est juste Ouais, incroyable. mais il t'apporte pas de je suis entièrement d'accord, mais moi je suis pas en train d'élire le coureur qui m'a donné le plus d'émotions de l'année. Je suis en train d'élire le meilleur pourrait faire une coureur rubrique français de la saison. Mais voilà, mais là on pourrait. Mais du coup là, pour moi dans le vélo, il n'y a pas de presque victoire ou quoi. Hein. Il y a des victoires et puis sinon ceux qui sont derrière, ils n'ont pas gagné. Donc je pense qu'il manque ça à Pinot pour vraiment être pour moi même pour que je puisse commencer à réfléchir s'il y a une possibilité qu'il soit devant la porte. Ça enlève pas les belles perfs qu'il a fait, la belle saison, toutes les émotions qu'il nous a données, on l'a vu à l'avant, mais ouais, non, je pense qu'en termes de performance et de résultats, la porte il est bien au-dessus. Très bien, eh bien... Oui, vas-y Antoine. Non, juste je voulais dire, je suis d'accord avec ce que disait Titien, c'est pour moi le coureur français de l'année, c'est vraiment Thibaut Pinot. Mais après, ça recrée du débat, tu vois, à chaque fois. Mais en fait, pour moi, les championnats d'Europe, franchement, honnêtement, ça sauve vraiment, enfin, entre guillemets, pour moi, ça sauve un peu la saison de Laporte parce que, enfin, Il y a quand même 4 victoires avant les championnats d'Europe. Oui, si je me permets. Il y a 7 cartes victoire, mais bon, celle sur le critérium, voilà, en vrai, c'est pas non plus les plus impressionnantes. Mais en fait, oui, c'est pas. Non mais gros, elles les sont gagner. pas impressionnantes et vous faut trouvez les gagner. impressionnant des Faut aller deuxièmes les places gagner, derrière le plus. Cepeda et Zana. Enfin, waouh. Oui, mais Thibaut Pinot, il est tranquille, il est à la fin de sa carrière. On Il sait a qu'il pas est pas eu battu à son meilleur niveau. Mais d'accord, En fait, mais il brasse, il fait tellement autour de lui, tous les gens qui se déplacent pour être là, pour voir Thibaut Pinot. Moi, franchement, je demande à voir quand Christophe Laporte il va arrêter de sa carrière, et ben est-ce qu'on verra autant de monde au bord des routes pour aller applaudir Christophe Laporte? Mais c'est sûr que jamais non, la question. mais c'est sûr que non, mais mais de à quoi la on parle Philippe, gros. mais c'est Je parle surprenant du coureur de quoi français on de parle l'année. en fait. Le coureur français de l'année.
Mais oui, mais le coureur français de l'année, Celui qui résume le mieux la France cette année, c'est Thibaut Pinot. C'est pas celui qui a fait déplacer le plus de spectateurs au bord de la c'est route. celui qui représente le mieux le cyclisme français. Non, c'est le meilleur, c'est celui qui a gagné, c'est celui qui a fait les meilleures performances de vélo. Pour moi, c'est celui qui a fait le plus briller le cyclisme français cette année, et pour moi, c'est Thibaut Pinot là-dessus. Sinon, on parle du coureur le plus combatif de l'année, et puis c'est le super champion, combatif, quoi. super combatif. Voilà, je trouve que c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment des catégories qui sont différentes. Et pour le coup, on le voit bien quand on regarde une course de vélo, celui qui gagne la course, c'est pas forcément celui qui nous a fait le plus vibrer, le plus qui a été le plus offensif, mais c'est souvent des fois pas forcément le plus fort, mais aussi le plus malin. Et puis celui qui a su la mettre au fond. Et l'objectif d'une course de vélo, ça reste quand même de gagner. Et j'ai trouvé ça bien plus impressionnant qu'un gars qui soit pas tout le temps leader arrive à gagner des grosses courses par rapport à un gars qui est leader de son équipe sur toutes les courses de l'année et puis qui en gagne pas. Oh. Ouais, bah après, moi je trouve qu'aussi c'est les Fringal Awards et sinon il suffit de prendre le classement UCI et puis c'est balayé en fait les awards. Si on fait ça aussi, c'est parce que c'est nos Fringal Awards à nous et qu'il y a un avis à donner et que forcément c'est pas uniquement un point de vue objectif à 100%, sinon ça a pas tellement d'intérêt et encore une fois, pour moi c'est assez clair qu'il y a un seul Français qui sort du lot cette année et autant tu pourrais me dire toutes les performances de Laporte que tu veux, ça m'aura pas du tout fait vibrer par rapport à tout ce qu'aura pu sortir. C'est parce qu'on voit pas le système de récompense de la même façon en fait. En tout cas, j'espère qu'on regardera ces arguments-là. On verra bien si au fur et à mesure des awards, messieurs, que l'on va balayer, la question des places et autres, notamment lorsqu'il faudra déterminer le cannibale, aura autant d'importance que sur cette question du Coq on verra d'Or. si l'émotion n'est pas là à ce moment-là. Ça me fait mal au cœur que personne n'ait parlé de Julien. Moi, attendez, monsieur, restez connectés. Il y avait que lui qui était là à la cérémonie et on l'a même pas nominé. C'est honteux. On l'a d'ailleurs en duplex, mais désolé Julien, on a dépassé le temps. Allez, on enchaîne. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis sur ce Coq d'Or. Du coup, Coq d'Or serré, ce résultat, mais du coup déterminé par les chroniqueurs de l'équipe Radio Fringale pour Christophe Laporte qui fait le doublé. En deuxième position, Thibaut Pinot. En tout cas, merci Thibaut Pinot pour cette magnifique saison que tu nous as fait vivre, même si tu seras à la deuxième place derrière notre ami Christophe Laporte. En attendant, comme je disais, vous pouvez vous adhérer à Radio Fringale. Pensez à nous laisser un petit like, un petit commentaire si vous voulez nous donner, vous, votre Coq d'Or et même participer au magnifique débat enflammé que nous avons pu avoir dans cette rubrique. En attendant, on se retrouve plus tard dans la semaine ou même peut-être la semaine prochaine, on verra, pour la suite de ces Fringale Awards et notamment pour celle que vous attendez tous, c'est la Fringale d'Or cette fois-ci. Voilà, c'est la prochaine, elle arrive, elle est là, elle est belle, donc accrochez-vous. Merci messieurs pour ce magnifique débat et puis bonne soirée. Ciao tout le monde, salut. Ciao, bye bye. Des bisous à tous et allez Romain Bardet. Ah non, allez Thibaut Pinot mon gars. Aïe aïe aïe. Allez, salut.